Bonjour tout le monde. Alors, cette fois-ci, il faut que le pâtisson passe à la casserole parce qu'il commence à s'abîmer. Alors, j'ai découvert sur le site Marmiton encore, désolée, je suis fan de Marmiton. Je me suis basée sur une recette toute simple, pâtisson aux pommes. Et on va la faire à la manière Greener Mummy. Alors, vous me suivez? Alors, premier mystère pour moi, je découvre le pâtisson et on me dit peler et découper le pâtisson en dés. Première épreuve, découper ça et le peler. Alors, je coupe 2 secondes la vidéo, je fais mes essais et on se retrouve juste après quand j'aurai réussi à les découper en dés. D'accord ? C'est pas si compliqué que ça, même cru. Ça se pèle avec un économe. Donc le pâtisson a une certaine grandeur. Donc je ne vais pas passer toute ma vidéo à vous montrer comment on pèle un pâtisson avec un économe. Vous essayez de votre côté. Moi, je continue du mien. Et voilà, mon pâtisson est coupé en dés plus ou moins gros. Et ensuite, il y a marqué les faire dorer dans une poêle avec de l'huile d'olive. Allez, c'est parti, on va les faire dorer dans l'huile d'olive. Alors, le pâtisson est en train de cuire derrière moi, donc je le surveille du coin de l'œil pour que ça, justement, que ça dore. Ensuite, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais peler les pommes. Alors, dans la recette, pour 2 personnes, ils mettent une pomme. Ce soir, on est exceptionnellement 6, donc je vais peler mes 3 pommes et pareil, je vais les couper en dés. Donc, je vais vous passer aussi la vidéo de comment je pèle mes pommes. En tout cas, c'est toujours avec l'économe parce que ça ira aussi un petit peu plus vite. Et bien sûr, toutes mes épluchures vont aller, où ça? Aux poules, en espérant qu'ils nous fassent des œufs, parce qu'elles sont toujours en grève. Voilà, les pommes sont découpées en petits morceaux. Alors par contre, dans la recette, ils disent qu'il faut le mettre 10 minutes avant la fin de la cuisson. Donc j'ai encore le temps, c'est encore de bien se ramollir, bien se dorer. Et aussi dans la recette, ils disent que dès que ça change de couleur, c'est le moment d'assaisonner. Alors, ils font un pâtisson aux pommes et curry. Moi, je ne suis pas trop fan du curry, donc on va rester sur le poivre, le sel, tout simple. Et à la fin, je mettrai de la crème fraîche, de la crémière du marché. Parce qu'on est très crème fraîche, comme vous le voyez, dans différentes recettes que vous nous suivez depuis un bon moment. Et puis j'ai une question, pendant que c'est en train de cuire. J'ai mis de côté, alors j'ai pas fait à tout pâtisson, j'ai mis les graines de pâtisson de côté. Donc si vous avez une astuce pour cuisiner ou pour même replanter, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire de la vidéo. Comme ça, j'essaierai aussi de mon côté à faire cette astuce parce que je trouvais ça rigolo. Mais il y en a qui sont en train de cuire, donc on va aussi essayer de les manger avec notre petite poêlée de pâtisson et aux pommes. Donc je vais aller poivrer, saler, mettre quelques petites autres herbes par-ci, par-là. Donc à vous de le faire selon vos envies aussi. Hein. Ce n'est pas une recette stricte, c'est aussi à l'adapter par rapport à vos envies. Voilà, le pâtisson est bien doré et bien moelleux. Je vais donc rajouter les pommes de terre. Je vais rajouter les 2 bonnes grosses cuillères de crème fraîche. Et après, je pense que ça sera le moment d'aller à table.
J'ai fait cuire avec les pommes à peu près une dizaine de minutes, pommes et crème fraîche. J'ai vu que avec tout ce petit mélange là, ça a donné beaucoup de jus. Donc j'ai fait cuire du riz basmati que j'ai acheté en vrac. Et donc on va aller se mettre à table pour goûter tout ça. Ça a l'air en tout cas très bon. Et si la recette vous a plu, n'hésitez pas à partager la recette, la vidéo sur vos réseaux pour montrer que c'est simple de cuisiner du pâtisson le soir pour le dîner pour les enfants. Voilà, à très bientôt sur notre chaîne YouTube.